Hey, you. You're finally awake. After all this time. Always. Join the Helldivers. Avengers! Assemble. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! No. I am your father. I'm Batman. In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name, King of the Andals and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you. But I can carry you! Bonjour et bienvenue sur The Big Bang EDJ, l'émission radio 100% dédiée aux univers de fiction, à la culture geek et pop. Et pour vous accompagner aujourd'hui, Dimitri et moi-même Lola, ainsi que nos chroniqueuses Amy et Sarah, bonjour. Bonjour. Nous sommes encore très heureux d'accueillir Amy et Sarah qui fait des figurines Warhammer, donc forcément elle est la bienvenue. Forcément, mais maintenant sans plus tarder, un flash news. Project Hail Mary, ou Projet Dernière Chance en bon françois, sort le 20 mars avec Ryan Gosling en tête d'affiche. Déjà adapté en Lego, il s'agit d'une adaptation du roman d'Andy Weir. Un professeur de sciences est envoyé dans un système lointain pour trouver une solution à un soleil mourant. Sur place, il tombe sur Rocky, un alien avec la même mission. Alors, est-ce qu'il vaut le détour ? Rien que pour Ryan Gosling, oui. Mais plus sérieusement, les critiques sont globalement positives avec peu de fond vert, un astucieux mélange de science et d'humour, et des personnages attachants. Certains ont cependant relevé un ton trop léger ou enfantin pour une histoire apocalyptique. Hier, c'était le Mario Day. Pour la fun fact, d'ailleurs, il est célèbre chaque année le 10 mars parce que les 3 premières lettres de Mars sont identiques aux 3 premières lettres de Mario et le I et le O ressemblent au nombre 10. Nintendo a profité de l'occasion pour diffuser la bande-annonce finale de The Super Mario Galaxy Movie, prévue en salle le 1er avril. Et non, c'est pas un poisson d'avril. Renforcer la fête autour du 40e anniversaire de la franchise et lancer les promotions sur plusieurs jeux Switch. Dans plusieurs villes, les fans se sont déguisés en Mario ou ont participé à des rencontres, tournois et activités rétro, dont une tentative de record du monde de rassemblement en costume à New York. En tout cas, Mario a 41 ans et il serait temps de fonder une famille, mon petit gars. Et si je vous disais que Clair Obscur Expédition 33 était encore d'actualité avec des récompenses ? Parce qu'après avoir tout raflé aux Game Awards et avoir été nommé Chevalier des Arts et des Lettres ne leur suffisait pas, les gens de Soundfall Interactive vont aussi piller la cérémonie des Pégases le 6 mars. Donc c'est l'équivalent des Games Awards, mais en version française. Avec 4 nouvelles récompenses, je crois qu'il est temps d'accepter que Clair Obscur est un jeu incroyable, non ? C'est devenu l'un des jeux les plus acclamés de l'histoire avec une musique, une histoire et des doubleurs qui sont tout simplement de fous. Le tout avec un tout petit studio. Bref, jouer à Clair Obscur. Bref, ça ne m'étonne pas. Quand même, il est incroyable ce jeu. J'y suis depuis trop longtemps maintenant. Oui. Bref, on passerait pas à des petits résumés Wish ? Bien sûr, j'y vais. Alors je rappelle les règles, je vais faire une toute petite description de 2 phrases, il faudra me laisser parler jusqu'à la fin, et je vais faire des descriptions pourries, ça peut être tout et n'importe quoi, des jeux, des séries, des films. Je vous donnerai un indice sur la catégorie si jamais vous n'avez pas d'indice. Ça vous va, on commence ? Et on attend qu'elle ait bien fini. C'est ce que j'ai dit, mais... Tu l'as dit ? Oh, je t'ai pas écouté, comme d'habitude. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je vais les faire dans le désordre parce que j'ai envie. Alors, une entreprise fait un virus qui transforme les gens en zombies. Des gens essayent de survivre et de tirer sur tout ce qui bouge. C'est un jeu. Ah oui, parce que tu venais de décrire littéralement 100% des jeux, des films ou jeux avec des zombies, quoi. Ouais, pas du tout. De tirer sur tout le monde. Ouais. Je sais pas. C'est pas genre le jeu avec les plantes là qui tirent des petites balles. J'aurais pu. Non, c'est pas ça. C'est pas. C'est réfléchi. C'est très connu, c'est une licence. C'est pas Resident Evil ? C'est Resident Evil en effet. Je connais pas du tout Resident Evil. Il est trop fort. Alors qu'il connaît pas les réponses. Non, je ne connais pas les réponses, je n'y ai pas accès.
Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va passer sur un enfant quitte l'école pour capturer des animaux sauvages. Il les fout en esclavage pour prouver aux autres qu'il est un super dictateur. C'est Wow. Pokémon. Oui, c'est Pokémon. C'était sûr. Juste capturer des animaux sauvages, je me suis dit c'est Pokémon. J'ai remixé un peu Attends, la pourquoi fin de l'histoire. dictateur mais- Je sais pas, juste il est meilleur que tout le monde. je Non, pense. mais juste, il capture la moitié de la planète et il dit allez hop, maintenant vous vous battez entre vous. C'est pas ce qu'ils font un peu les dictateurs. Bah, tu sais pas, de toute façon, t'en es un. Non. Ah bon? Peut-être. Vous êtes sûr? Vous avez jamais vu César qui envoie les gens dans les arènes et tout? Si. Je l'ai jamais vraiment vu, mais oui. Bon, après, c'était compliqué d'y être en présentiel. Hein, Ouais, parce c'est ça. C'était un petit C'était à peu près problème technique. 2000 ans, je crois. Donc, C'est mon âge, c'est parfait. C'est pas vrai. Je vous fais le troisième. On est à 3, sûrement. Une tortue géante de l'espace enlève encore la princesse et part construire son empire dans la galaxie. Un type saute entre des mini-planètes avec une daboum cosmique pour aller la récupérer. Oh, t'as cherché loin pour essayer de faire un truc fort. C'est Mario. C'est bah c'est oui, Mario. J'en ai parlé du coup dans le T'as une flash. tortue enlève une princesse. C'est lequel? Ah, bonne question, j'ai jamais joué. Bah, j'ai donné un C'est indice. celui avec Super Harmony, Mario non Galaxy. Et ouais. Ah oui, Galaxy et Planète. Je sais pas, j'ai jamais joué à Mario non plus. Mais toi, mais. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Mais Quoi? je suis outrée. Vous avez jamais joué à Mario de votre vie? Vite Si, fait, mais si, sur oui. les Ouais. Switch Pas des Galaxy, autres en fait. mais les autres, Je oui. joue à Mario Kart comme tout le monde, quoi. Oui, voilà. J'ai vraiment 4 ans, alors moi j'ai tiré tous les Mario. Bah t'as vu César, donc tu connais tout. Pas faux, j'avoue. Il ressemblait à quoi les dinosaures? Ça, je demanderai à Sandy. Oh, je Ah. sais que t'es- Alors ensuite... Pardon Sandy, je suis désolée. J'allais dire le titre, mais non, je vais pas vous dire le titre. Ce serait con. Alors ça, on l'a, même si on l'a pas. Genre, je veux rien entendre. C'est philosophique, hein, c'est... Un mec en caoutchouc prend un bateau et il cherche un trésor avec ses potes. Ah mais c'est One Piece. Merci. Ça, t'es obligé de l'avoir. Je l'ai pas, je- Mais Ah, même, oui, mais ah oui, même parce si qu'il tu connais s'étire. pas. Ouais, Ok, c'est que je d'accord. connais ça, genre chapeau de paille et Caoutchouc, caoutchouc, c'était- genre c'est... C'était recherché. Ok, le dernier, il est un peu long, mais j'ai vraiment kiffé le faire. Ok. Un mec est persuadé que les gens ne savent pas que c'est lui quand il a des lunettes. Après, quand tu vois la dégaine de son costume, tu comprends vite que tous ses points de compétence n'étaient pas dans son intelligence. En gros, il sauve juste le monde, sauf si tu lui mets un truc vert qui pue devant le nez. Superman. Très belle. C'est avec Henri Très beau Cavill en résumé fait. de C'est juste Superman. Henri Cavill qui est genre une armoire Oui, avec Oui. des lunettes. oui. Totalement. Mais il est persuadé qu'il met des lunettes et personne ne le reconnaît. Mais en fait, dans l'univers, il y a une explication. C'est que ce sont des lunettes spéciales qui influent sur le cerveau des gens qui te Oui, bah regardent. fallait bien Oui, donner oui. une explication parce que sinon c'était pas genre crédible. Mais Regardez, C'était- là c'est moi, là c'est Superwoman. Après c'est quand même un peu crédible pour les gens qui ont genre des lunettes qui zooment énormément et tu vois leurs yeux en énorme et après quand ils les enlèvent ils ressemblent à des... Ah, rien. À rien. Tout simplement, voilà. Après, il a vraiment la même dégaine, il n'y a que lui qui a cette dégaine au monde. À Ouais, part c'est une Schwarzenegger, quoi. C'est... Ouais. Bah, écoute, il est presque aussi musclé que moi, du coup, forcément. Oui. Oui, bien sûr. Bref. Et ben c'est terminé. Amy est la grande gagnante du jeu, je crois. Et comme d'habitude au final. Ouais, fais gaffe, toi. Bah à chaque fois je gagne, hein. Presque. C'est parce qu'on se laisse gagner. Oui, trop gentil. On partirait pas sur la chronique des livres par hasard? Peut-être. Oui, allez. Si j'en ai envie. Avec le retour d'Amy dans l'émission, on va pouvoir encore parler de romantaisie. Tu nous proposes une idée de lecture avec un palais d'épines et de roses pour un peu de romance dans des mondes imaginaires. Et oui, je vous présente la saga ACOTAR, ou comme l'a dit Dimitri, Un palais d'épines et de roses. Son autrice, Sarah Janet Maas, aime particulièrement la magie et les grands hommes musclés apparemment. Cette saga comporte 5 livres pour l'instant, avec 2 nouveaux qui sont officiellement annoncés pour la fin de l'année. Il était temps, les 2 tomes prévus sortiront le 27 octobre 2026 puis le 12 janvier 2027. Ça fait 2 sorties de livres assez proches, alors qu'on les attend depuis bientôt 5 ans. Les 5 précédents livres suivaient 2 personnages, des humaines normales, mais qui ont trouvé leurs âmes sœurs parmi les immortels, et forcément, elles ont gagné des pouvoirs dans le processus. C'est donc déjà 2 sœurs qu'on connaît dans la saga, et on espère que les prochains tomes nous feront découvrir ce que vit la 3e sœur. Les 2 précédentes ont déjà accompli leur quête, il ne manque donc plus qu'Elaine, la plus timide des 3.
Cette série est longue et contient de la magie et de la romance pour ceux qui aiment les romantésies, vu qu'apparemment je sais parler que de ça à chaque fois que je viens. Pour ceux qui veulent y croire, peut-être qu'en tout ce serait même 4 livres de prévus, mais pour l'instant uniquement 2 sont confirmés, et franchement c'est déjà pas mal. Donc on se réjouit et on attend la sortie des 2 prochains romans en espérant tomber encore sur des histoires spicy et romantiques comme on les aime. Let's go. En tout cas, 2 livres annoncés, c'est déjà mieux que Game of Thrones depuis les 20 ans, depuis sur 10 ans quoi, parce que... Non mais 2 livres si proches quand même, c'est rare. Hein. Ouais, je pense Ça que... fait 5 ans qu'on l'attend, heureusement qu'elle en a sorti 2 bientôt. Ouais, je pense qu'elle a dû tout écrire déjà, je pense. Ouais. Tout est écrit. Je pense, parce que... C'est la pouvoir- tactique. Non mais pouvoir les annoncer comme ça à 1 an d'intervalle, je pense qu'elle a tout écrit. Non, c'est pas un an là, elle a dit octobre C'est 2026 et après 4 mois janvier. d'intervalle. Ah oui, il y a 4 mois 4 d'intervalle. 4 oui. mois d'intervalle rien. après 5 ans d'inactivité. Ouais, donc je pense qu'elle a écrit les 2 et que le deuxième, il sait juste attendre, histoire de... Et tu l'as dit, il y a combien de tomes déjà qui sont sortis 2 c'est Il ça y en a quoi 5 qui sont Ah, déjà 5, ok. sortis, 2 qui sont officiellement prévus et normalement encore 2 autres après. Mais ça, c'est peut-être juste un espoir que j'ai. Ça me rappelle un peu, je sais pas si vous avez vu ça, lu ça, les Chevaliers d'Émeraude. Oui. Ouais. Oui, oui. Avec 27 millions de séries de 12 livres. Alors moi personnellement j'ai une collection de mangas de 42 tomes. Ouais, c'est et vrai. puis si tu veux collectionner One Piece, bonne chance parce qu'à mon avis il te faut un PEL. Ouais. Mais bon, et ça me rappelle un peu ça dans l'ADN du nombre de livres quoi. Je sais pas comment, je sais pas si ça sort encore ces trucs. Je sais pas, j'en ai pas revu depuis. Hein. Parce que je crois que ça s'est arrêté avec les héritiers de l'univers parallèle qu'elle a sorti après. Mais, Ouais, mais à chaque fois, je pense qu'elle a une nouvelle idée qui pop et Ouais, mais elle son écrit genre univers, 14 livres dessus. il en pouvait, je pense son univers il en peut plus là. Il y a eu 14 résurrections, 27 reboots, bref. Et si on allait pas passer au cinéma maintenant? Allez c'est parti. Pour la rubrique cinéma, on va parler de films d'horreur avec Scream 7 qui est sorti il y a 2 semaines. Très mal accueilli par les critiques, Sarah, tu nous racontes ton expérience devant le 7ème volet de la saga. Bonjour, Sydney. Et oui, bonjour à toi aussi Ghostface. Et justement, aujourd'hui nous allons parler de la saga Scream, plus précisément du 7ème volet, sorti en salle le 25 février 2026. L'intrigue se déroule lorsqu'un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie. Sa fille devient la prochaine cible et Sidney n'a d'autre choix que de reprendre le combat. Déterminée à protéger les siens, elle devra affronter les démons de son passé pour tenter de mettre fin une bonne fois pour toutes à ces massacres. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi qui suis une amatrice de films d'horreur, j'ai pas trop aimé. Donc l'intrigue n'est pas mauvaise, on reste généralement sur la thématique de la saga. Cependant, j'ai trouvé que le scénario était beaucoup trop prévisible. J'ai deviné assez facilement les scènes qui allaient se produire. Quant aux personnages, on pouvait se douter du sort qui les attendait. De plus, les screamers manquaient d'effets de surprise. C'est selon moi un schéma répétitif depuis quelques volets déjà. Les scénaristes ont malgré tout essayé d'apporter un nouveau concept au film, mais qui je trouve a été exploité maladroitement, ce qui crée des scènes de confusion et nous éloigne des volets habituels. Donc désolé de te décevoir Ghostface, mais tu ne m'as pas effrayé cette fois-ci. Pas cette fois. Ok. Je sais pas, Lola, je pense pas que tu regardes les films d'horreur, toi. Si je regarde des films d'horreur. Moi je regarde des Si. films d'horreur oui. Je suis le seul à pas regarder des films d'horreur ici? Non, j'ai jamais regardé. Ok, ça va. J'aime pas ça. Non, J'aime après, pas ça et j'ai jamais regardé Ghostface. Moi je trouve que ça fait beaucoup cette au bout d'un moment. Parce Ouais. que- Bah, ça c'est fait- trop répétitif. C'est en fait. recuisiné en fait au final. Est-ce que c'est ça. c'est des films différents à chaque fois ou c'est littéralement la même construction C'est toujours la même, il y a toujours soit un ou plusieurs tueurs, on se doute de qui c'est. Ouais, c'est quoi d'ailleurs genre l'histoire à chaque fois? C'est genre essayer de deviner qui est le tueur pendant qu'il bute tout le monde? C'est ça. Nickel. Super. C'est un Cluedo en fait. C'est un peu comme Scary Movie sauf qu'il n'y a pas. Ouais, je préfère Scary Scary Movie. Movie, je l'ai trouvé drôle. Ah, il était hilarant. Des fois sur mon feed Instagram, j'ai la scène où t'as la meuf qui se fait poursuivre par le faux Ghostface là. Dans les escaliers. Dans les escaliers qui Avec la commence à grand-mère. balancer La grand-mère. La grand-mère. Et à la fin, Le c'est le piano. piano. T'es là, ça n'a pas de sens le Et truc. voilà, c'est ça que j'aime bien. Pas les Ghostface, mais Scary Ouais. Movie, oui, bien sûr, bien sûr. Il était hilarant. hein. Après, ça sera jamais pire que le film que j'ai vu où le monstre, c'était le. Vous voyez, quand vous étiez petit, est-ce que vous aussi vous aviez peur qu'il y avait un truc qui vous attrape sous l'eau dans la piscine? Oui, oui, oui. Dans Eh la ben, piscine ils ont fait un film Ouais, sur ça, ouais. forcément. Ils ont fait un film sur ça. Le film est pourri.
Bah en J'ai même jamais temps, vu je veux un dire, truc ça se passe dans une piscine, quoi, tout le film. Ouais. C'est Je pense vraiment que- vacances. Je pense que si Durée de les vie, quoi. personnages agissent rationnellement, ils arrêtent d'aller dans la piscine. Bah ouais, il y Ouais, a un mais ils truc sont qui te chope le pied attirés dans ta par la piscine. genre, à ce qui- genre la piscine elle est possédée et tout. C'est le film le plus what the fuck que j'étais voir. Mais je veux dire, tu vas dans une piscine, tu te fais choper le pied, tu y retournes plus, tu vends ta maison, tu pars, quoi. Oui, bah C'est oui. la logique des films d'horreur au final. Oh, Ça- elle est hantée, je vais l'acheter, je vais vivre toute ma vie dedans. Parce que Tu genre, casses ta piscine. au départ, le mec est malade. Genre, je crois qu'il a des problèmes, il peut plus marcher et tout. Et quand il se baigne dans la piscine, il recommence à marcher. Parce qu'en fait, elle a des soins ou je sais pas C'est de quoi. l'eau bénite en fait. Ouais, c'est n'importe quoi. La piscine sacrée. Bon, N'ayez pas cette piscine chez vous, quoi. je pense que sur ces entrefaites piscinistiques, on passe aux jeux vidéo. Allez, c'est parti, je lance. Pardon. Il y a un jeu très attendu ces derniers temps et qui sort la semaine prochaine, le 19 mars plus précisément, son nom Crimson Desert. Alors à quoi s'attendre Dimitri? Tu nous as fait une petite revue de presse. Présenté comme un mixte entre The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 et Skyrim, Crimson Desert pourrait bien tout casser ou s'effondrer. Et des quelques images que j'ai pu voir, le jeu a l'air magnifique. De grands paysages, une diversité d'ambiance, des ruines et des bâtiments avec un air intrigant. Bref, de ce que j'ai pu lire, l'aspect monde ouvert est incroyable avec plein d'éléments d'intérêt pour attirer les joueurs en dehors des routes principales. Donc c'est l'une de ses principales forces avec des paysages à couper le souffle, des montagnes que l'on peut voir de très loin. On en arrive à la même beauté visuelle que Red Dead Redemption, parce que quand on se souvient de Red Dead, on peut se mettre à un endroit et quand même voir les montagnes de l'autre bout de la map. Bah là ça va l'air d'être à peu près pareil. Alors j'ai cru voir cependant quelques détails qui viennent un peu nuire à l'expérience, des textures qui se chevauchent, j'ai cru voir un PNJ coincé dans une boîte de foin. Bref, certains mouvements aussi peuvent paraître assez étranges. Et les combats, alors comment ils fonctionnent? Alors la première chose à comprendre, c'est que les déplacements ont l'air très très dynamiques. Grappin, petit boost dans les airs, planeur, il y aura des milliers de manières de s'engager dans des activités sanglantes et meurtrières. Bref, les combats ont été décrits comme exigeants, mais ils ont l'air bien fun avec ces mouvements de partout si vous avez les neurones pour les suivre. À voir ce que valent les boss et les grands packs d'ennemis. Le monde ensuite est très vivant, regorge de PNJ et de choses à voir. Aucun marqueur sur la carte, seulement de l'exploration organique et naturelle. Attendez-vous donc à chercher les solutions sur Reddit toutes les 30 secondes. Et pour finir, ça parle de quoi? Et bah ça c'est la grande inconnue. On connaît pratiquement rien de l'histoire, on sait que c'est de la fantasy avec des orques, de la magie et tant d'autres. Sinon on n'y connaît rien. Alors on peut parler des performances qui ont l'air bonnes, du stockage d'environ 120 Go et qu'il sera disponible la semaine prochaine sur PC, Xbox et PlayStation pour 70€. Alors, est-ce que vous êtes prêts à débourser? C'est à vous de nous le dire. N'ayant pas d'argent, je ne peux compter que sur la charité de chers auditeurs pour y jouer. Sur https Je vais mettre Il a fait en une lien cagnotte mon litchi. Tipeee. Non, par contre, 70€ pour un jeu, c'est cher. Même si- surtout pour un T'as jeu pas qui vu vient de Mario, sortir, toi tu sais pas s'il est bien, quoi. Eh, Mario, c'est 80 balles, hein. Eh Ouais. Pour sauter sur des Autant. champignons. Oui. Bah, après, les mecs qui ont fait le jeu, ils nous ont dit c'est 70 balles et après vous avez plus rien d'autre à acheter. Ah Il y ouais. aura- Ah, il y a ça, pas c'est bien. T'as tous les modes Ouais, et tout il est avec. pas censé avoir de DLC ou quoi que ce soit, donc tu payes 70 balles et t'as tout ton jeu. T'as pas de passe de combat, t'as pas de trucs. Voilà, donc est-ce qu'il vaudra le coup? Ça a l'air d'être beau. Après, à voir si au niveau des mécaniques, il sera intéressant à jouer parce que bah, si t'es là et que tu comprends pas comment ton interface fonctionne, je pense que même si le jeu est beau, t'arrêteras d'y jouer. On va tous se cotiser pour l'acheter à Dimitri, comme ça il nous fera une revue sophistiquée encore Arrête, plus. parce qu'après, il va passer genre 120 heures dessus. Il va plus venir Un- au Big Mogadiji. 1 heure par giga. Ouais, aussi, ouais. Il va nous plomber le jeu. Bah écoute, je suis à. Je sais pas, j'ai pas regardé moi, combien de temps de jeu j'ai sur Red Dead. mais Beaucoup ça- trop. Non, regarde Beaucoup pas. trop selon Ne moi, parce que regarde même pas, tu tu vas me avoir peur. juges quand tu vois le nombre d'heures que j'ai dessus. Et ouais, non, toi tu passes beaucoup Je trop de sais temps que dessus. sur Clair Obscur, je suis environ 150 heures aussi. Bah c'est super. Personne ne peut me battre. Tu t'as fait combien sur Red Dead? J'ai pas les stats sur Red Dead. Ok. Moi, j'ai le jeu où j'ai le plus joué, c'est Animal Crossing. Combien?
543 heures, je crois. Oh, D'accord, ok. Attends, mais j'ai mes stats juste Et encore, là. ça fait un an que j'ai arrêté. Hein. Enfin, quelques mois, pardon. Je crois que le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Helldivers 2, où je suis à pratiquement 400 heures dessus. Mon copain, c'était sur Rainbow Six. Il a passé un truc comme, je sais plus, presque 1000 heures, je crois. Mais vous cramez le cerveau. En fait, je viens de découvrir C'est- que le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est War Thunder C'est avec ça. 555 heures. C'est ça, être geek, en fait. Bon, Bref, être geek avec Animal Crossing, quoi, c'est En dehors de l'émission, on a des vies, ne vous en faites pas. On ne passe pas notre temps que sur du jeu vidéo. la cagnotte Et je ne sais Tipeee pas est en mentir. description. Bon, je pense qu'il est temps de passer à la dernière rubrique du jour avec les mangas, comme d'habitude. Ouais, allez, je lance. Alors, vous connaissez la chanson, on va encore faire un petit détour du côté du pays du soleil levant. Lola, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui ? J'ai choisi de vous parler de Hell's Paradise, un animé d'actualité puisque sa deuxième saison sort actuellement. C'est un shonen qui mélange action, horreur et psychologie dans un Japon féodal réinventé. On y suit Gabimaru, un ninja condamné à mort qui se retrouve sur une île mystérieuse remplie de monstres et de secrets mortels. La première saison nous avait déjà scotché avec ses combats spectaculaires et ses dilemmes moraux, mais accrochez-vous, la deuxième saison est là. Depuis le 11 janvier 2026, donc de cette année, Mappa nous plonge encore plus profondément dans l'univers de Shinsenkyo, j'ai du mal à le dire, mais c'est normal, avec les arcs de Lord Tensen et Orai. Les affrontements deviennent encore plus viscéraux, les nouveaux personnages intrigants, et chaque épisode vous rappelle que sur cette île, survivre n'est jamais garanti. Bref, si vous aimez les animés qui se contentent pas de faire joli mais qui font battre le cœur et réfléchir, Hell's Paradise est fait pour vous. Entre tension, horreur et moments de bravoure, c'est une aventure sombre qui mérite toute votre attention. Alors restez connectés et n'oubliez pas, sur Shinsenkyo, personne n'est vraiment en sécurité. Pour une fois, le scénario n'a pas l'air complètement Il débile. est incroyable. Ouais, c'est vrai. Par rapport aux autres Cohérent. fois, franchement, je serais presque intéressée si j'aimais ça. Et bah il est super bien, c'est vrai. Mais parce que c'est pour une fois j'ai pas pris un truc what the fuck, j'ai pris un truc. Bah c'est ma trempe aussi hein, ça. Après, les autres fois, on aurait dit que c'était des résumés foireux que tu nous faisais. Ouais. Donc, Donc là, tu vois, je me suis dit, il y a un semblant d'intrigue qui tient la route. Mais il y a un truc qui tient la route, Dimitri, c'est pas comme le Seigneur des Anneaux. Quoi ? Oh, comment ? Interdiction de dire ça par contre. C'est mon plateau. Je vais muter mon micro. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que tu viens de te prendre une coalition, là c'est la dernière alliance des elfes et Tout des le monde hommes. m'a regardé, mais ça va les T'as gars. remangé ton qu'est-ce micro, qu'il y a hein, vraiment. Vous aimez pas ce que j'aime. Moi j'aime pas ce que vous aimez. Voilà. Ouais, mais ne pas aimer le Seigneur des Anneaux, c'est une hérésie. Ouais, ils auraient pu utiliser les aigles quand même. Wow. Oh. Wow. Moi Hein j'aime bien Star Wars, Bon. hein, ça me va. hein. D'ailleurs, Peter Jackson a eu une palme d'or honorifique, enfin va avoir une Ah palme oui d'or honorifique, ouais. Mérité. Pour notamment son travail sur Seigneur des Anneaux. Bah, j'espère bien. Ah, Je pense Il que était c'est temps. le seul, non, parce qu'il avait dit quoi les autres films qu'il avait fait c'était Le Hobbit et King Kong. Et après c'était des documentaires. Kong. T'as le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, au milieu de ça, King t'as King Kong. Kong. Quoi. Ouais, mais bon. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux King Kong, mais vraiment rien. Rien du tout. Mais c'est- Il s'est fait un petit kiff, il a dit hop, moi j'allais voir des singes, un petit coup là. Tu sais, c'est comme à chaque fois les mangas que tu nous présentes, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Juste ils Ils sont ont rien tous à voir tout liés court, par, hein, Ouais, bah ouais. Dimitri a dû nous quitter malheureusement. Ça c'est petit de faire ça. Hein. Ouais, c'est Non, moi mais bon. qui les commande. Malheureusement pour toi. La prochaine fois c'est moi qui irai en régie. J'avais Ou pas alors, promis de pas s'engueuler pendant ce. Quoi Non, on s'engueule pas. Chaque fois, j'ai l'impression d'être entre papa et maman qui sont en mode non, c'est toi le méchant, non, c'est toi le méchant. Bah écoute, c'est normal. On est comme ça, on aime se tacler. Bah figurez-vous que Dimitri d'ailleurs, en tant que bon élève, n'a pas préparé de jeu. Non, parce que j'ai pas eu le temps. Moi non plus. Pourtant j'en ai préparé un. Ouais bah... Ce hein. matin dans le train. Oui bah... Hein. Oh, moi j'ai pas eu le temps. Parce Voilà. que hier j'ai dû lire un livre pour un quiz Et de jouer, à littérature Red ce matin. et jouer à Red Dead Redemption. J'ai pas joué aux jeux vidéo depuis avant-hier. Ce qui Et est après, on se pratiquement demande record. pourquoi C'est rare. l'émission elle est si longue, mais en fait, les trois quarts, c'est juste Dimitri et Lola qui se tapent dessus. Quoi. Après vous pouvez venir et taper avec nous, tu vois. C'est... Allez-y, J'aimerais hein. bien, mais j'ai pas l'énergie de faire ça. Non. Non mais oh. Bon bah je pense que sur ces entrefaites on peut commencer à se dire au revoir. Oh non.
Et si, malheureusement. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Amy et Sarah pour leur bonne humeur. Merci à l'école du journalisme. T'as pas dit merci à Lola pour sa bonne humeur, c'est quand même assez étonnant. 2 minutes. J'en arrive. Merci à l'école du journalisme de Nice. Merci à Lola pour la régie, sa bonne humeur. Et je vous promets qu'un jour, on aura du budget pour un régisseur attitré. Merci Dimitri de ne jamais prendre la régie. Je t'adore, t'es un amour. J'ai adoré passer cette année avec toi, même si on fait que se tacler. Oui, moi aussi. Oh. Bref. Et on vous dit à la prochaine sur The Big Bang DJ. Allez, goodbye les amis. You. You're finally awake. After all this time. Always. Join the Helldivers. Avengers! Assemble. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! No. I am your father. I'm Batman. In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name, King of the Andals and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm. Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you. But I can carry you! Starting with a big bang.